Thank you, Dick. It's a pleasure for me to be here to speak about my vision. Eh bien, je suis très heureux d'être là pour vous parler, pour vous présenter la vision européenne donc de la prise en charge des nausées et vomissements. Alors voici mes déclarations d'intérêt, j'en ai pas en fait. Eh bien, je vais vous présenter en fait donc des nausées et vomissements 24 heures après les perfusions. Et là, eh bien, on voit les 4 groupes à risque, donc en particulier avec la carboplatine. Il y a des données d'essais cliniques randomisés qui nous donnent pas mal d'enseignements là-dessus. Alors, les antiémétiques pour la prévention de l'émèse aiguë induite par la cisplatine. Eh bien, voilà une des grandes études qui a été menée. Les deux études étaient assez similaires dans leur conception et elles comparaient eh bien, l'aprepitant, l'ondansétrone et l'adexaméthasone. Donc au jour 1, jour 2 et 3 et jour 4. Et comme vous pouvez le voir dans ces résultats, il y a eu une augmentation de 10 à 50% de réponse totale quand on ajoute l'antiprépitant. Ça n'est pas un traitement de secours. Et au jour 1 à 5, eh bien, c'est important parce qu'on a une augmentation de 20%. Donc de 10 à 15% et de 20% entre jour 1 et jour 5. Alors, une autre étude avec seulement un flacon administré qui a été comparé avec les comprimés. Donc de fosaprepitant, une seule administration immédiatement après la chimio, c'était suffisant. Et donc, eh bien, les recommandations de l'ESMO ont donc conclu que la combinaison de doses unitaires de 5-HT3, d'antagonistes des récepteurs, de dexaméthasone, d'aprepitant ou de fosaprepitant, administrés avant la chimiothérapie sont recommandés. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? Alors, NEPA, l'étude qui a déjà été présentée par David, une combinaison donc par voie orale de nétupitant et de palanocétrone. Et donc, dans une étude randomisée, comparée avec 3 doses différentes par voie orale, qui a été comparée avec Palo. Donc vous avez NEPA 100, NEPA 200, donc 100 mg, 200 mg, 300 mg. Et on voit qu'avec 300 mg, eh bien, on a une augmentation significative de la réponse totale. Un essai clinique de phase 3 a été réalisé pour le rolapitant, qui est un nouvel antagoniste des récepteurs de la neurokiline 1. Et on voit les résultats. Donc, rolapitant comparé au granicétron et à la dexaméthasone. Dans ce cas, on voit que le critère de jugement principal était la réponse complète du deuxième jour, entre jour 2 et jour 5. Les résultats atteints pour jour 2 à jour 5 sont fortement influencés par les résultats obtenus au jour numéro 1.
C'est pourquoi le critère du jugement principal fait un petit peu débat. Dans cette première étude, l'augmentation de réponse totale au premier jour, eh bien, avec ces antagonistes des récepteurs de neurokinine 1, on voit donc les chiffres qui sont assez significatifs, mais on voit que dans une autre étude, eh bien, les chiffres sont clairement en faveur du rolapitant. Donc, ma conclusion, c'est que après 10 ans d'études randomisées en double aveugle où on compare un antagoniste et dexaméthasone, eh bien la FDA le fait que la FDA ne tienne pas compte de ces études et de ces nouveaux résultats, eh bien, n'est clairement pas éthique. Mais ça, personne n'ose le dire. Et donc la conclusion, c'est que le fait d'ajouter un récepteur, des antagonistes des récepteurs de neurokinine 1 chez les patients qui sont sous chimiothérapie à base de cisplatine, eh bien, ont augmenté la réponse complète, donc de manière statistiquement significative. Il y avait également une étude qui était une étude de détermination du dosage et 2 études qui ont utilisé un critère de jugement principal, comme je vous le disais, qui pose problème. Alors, si maintenant on regarde les antiémétiques pour la prévention de l'émèse aiguë induite par des régimes de chimiothérapie AC ou EC, on voit que si on compare l'aprepitant à l'ondansetron et à la DSA-méthasone, on obtient donc des résultats qui, au premier jour, sont assez cliniquement importants parce que on voit que dans le premier cycle, l'émèse, eh bien, dans le cas d'une émèse aiguë, eh bien, on a quand même une relative signification statistique. Les femmes qui ont reçu une combinaison d'anthracycline plus cyclophosphamide, eh bien, représentent une situation qui sont particulièrement à risque de nausées et de vomissements. Et donc, pour éviter ces nausées aiguës et ces vomissements, eh bien, on a un régime posologique, donc un régime thérapeutique à base de 3 médicaments qui incluent le 5-HT3, un antagoniste et la dexaméthasone et l'aprepitant avant la chimiothérapie. Alors là, on voit qu'une autre étude qui était en double aveugle, randomisée, chez des patients qui n'avaient pas encore subi de chimiothérapie, qu'on a mis sous anthracycline cyclophosphamide, donc chimiothérapie anthracycline cyclophosphamide, et donc, eh bien, on les a mis sous les médicaments NEPA par voie orale et PALO. Et on voit que, eh bien, on a un chiffre qui n'est pas à négliger, mais qui n'est pas particulièrement significatif. Et là, on voit, eh bien, que si on regarde avec le même critère de jugement principal, un rolapitant comparé au granicétron et à la dexaméthasone, eh bien, on voit qu'on a une réponse complète qui est augmentée de 3%, ce qui n'est pas si significatif que cela. Donc la conclusion, c'est que l'addition d'antagonistes des récepteurs de neurokinine 1 eh bien, améliore la réponse complète chez les patients qui sont sous chimiothérapie ACEC au premier jour d'un pourcentage de 3 à 7% et de 9 à 11% pour les jours 1 à 5. Mais là encore, le critère de jugement principal pose problème. Alors le fosaprepitant a reçu son AMM en Europe pour la prévention des
d'émèse aiguë et différée, associée avec une chimiothérapie soit fortement, soit modérément hémétogénique, et aux États-Unis pour la prévention d'émèse aiguë et différée induite par la cisplatine. Donc, on voit une différence entre les deux AMM. Le Nétupitant, lui, a reçu son AMM aux États-Unis seulement pour la prévention de nausées et de vomissements chez les patients sous chimiothérapie et même chez les patients qui sont sous cisplatine sur les bases de l'étude dont je vous parlais de détermination de dose. Alors malheureusement, il n'y a pas d'études comparatives qui ont été menées pour pouvoir identifier les différences en efficacité et en toxicité entre les 3 antagonistes des récepteurs de neurokinine 1. Et donc, quand c'est possible, eh bien, le choix doit s'opérer en fonction des coûts respectifs. Sauf si quelqu'un envisage de mener une grande étude randomisée en double aveugle pour pouvoir mieux mettre en évidence les différences d'efficacité entre ces différents antagonistes. Donc, chez des patients qui souffrent d'émèse aiguë suite à une chimiothérapie, soit à base de cisplatine, soit ACEC, eh bien, on se rend compte que une combinaison d'anthracycline plus cyclophosphamide et donc une combinaison de trois médicaments différents, 5-HT3, antagonistes des récepteurs, dexaméthasone et aprépitant ou fosaprepitant ou nétupépitant ou rolapépitant. Et donc, si on regarde maintenant les antiémétiques pour la prévention de l'émèse différée induite par le cisplatine, eh bien, on voit que les résultats avec les antagonistes des récepteurs de neurokinine 1, on a une réponse complète qui a été augmentée de 56 à 75% dans les 2 études sous aprépitant. Et là, on voit que sur l'émèse différée, suite à une chimiothérapie à haut potentiel hémétogénique, eh bien, on voit que les patients qui sont sous cisplatine et qui sont traités par, avec de l'aprépitant, un antagoniste 5-HT3 et de la dexaméthasone, eh bien, cela permet une prévention des nausées aiguës et des vomissements. Donc, peut dès lors suggérer une combinaison de la dexaméthasone et de l'aprepitant. Et là, vous avez en fait l'aprepitant comparé à la métoclopramide, les deux étant combinés avec la dexaméthasone pour la prévention de l'émèse différée induite par le cisplatine. Donc ça, c'était une étude randomisée en double aveugle. Et donc, on commence à 24 heures et les patients ont reçu de la dexaméthasone par voie orale une fois par jour, au jour 2, 4, plus aprépitant au jour 2 et 3, ou dans l'autre bras, la dexaméthasone par voie orale à 8 mg, 2 fois par jour au jour 2-4 et de la métoclopramide 4 fois par jour au jour 2-4. Et vous voyez les résultats, en fait, en phase aiguë et en phase différée. Vous voyez les différences entre les 2 bras, eh bien, les événements indésirables sont assez proches. Donc, ma conclusion, c'est que chez les patients qui ne reçoivent pas de traitement et qui sont soumis à une chimiothérapie à base de cisplatine et qui reçoivent le même traitement préventif antiémétique pour l'émèse aiguë, c'est-à-dire aprépitant plus dexaméthasone, ne semble pas supérieur à une combinaison métoclopramide à dexaméthasone. Donc, la différence, en fait, en termes de toxicité n'est pas mise en évidence. La vraie différence se situe au niveau des coûts, puisque le coût de 2 comprimés d'aprepitant est environ 7 fois supérieur au coût de métoclopramide, en tout cas en Italie. Alors, récemment,
eh bien, l'EMA a dit que le méthoclopramide devrait être utilisé avec une posologie de 10 mg 3 fois par jour pour un maximum d'une semaine. Parce que si on va au-delà, il y a des risques d'effets secondaires neurologiques tels que des troubles extrapyramidaux de court terme. Et donc, il a été considéré que 3 comprimés d'aprepitant ont la même efficacité qu'un flacon de fosaprepitant en perfusion. Et les agences nationales des médicaments qui jouent leur rôle de réglementation, devraient rediscuter des coûts des antagonistes des récepteurs de neurokinine 1. Et quelles sont les alternatives? Eh bien, utiliser seulement un comprimé d'aprepitant pour chaque cycle de chimiothérapie, en commençant à 120 mg par premier cycle et 80 mg entre cycles. Alors, nous n'avons que cette étude que vous voyez à l'écran. 125 mg au jour 1, 80 mg au jour 2. Là, pour cette étude, en fait, des jours 2 à 5. 80 mg premier jour. Qui requerrait les études appropriées. Mais on pourrait évaluer également cette possibilité, en tout cas, donc de différentes posologies. Alors, pour les antiémétiques pour la prévention des mèses différées induites par des régimes de chimiothérapie AC ou EC, on voit que les résultats avec les antagonistes des récepteurs de neurokinine 1 au jour 2, 5, sur les 4 études, en régime ACEC, la réponse complète a été augmentée de 49 à 55% dans l'étude aprepitant, de 69,5% à 76,9% dans l'étude NEPA et de 61,6 à 71,3% dans l'étude Rolapitant. Donc même dans ce cas-là, une partie de cette augmentation qui peut paraître significative est sans doute due à un effet de dépendance qui se crée, puisque les résultats les meilleurs sont au premier jour. Alors, maintenant pour les mèses différées suite à une chimiothérapie ACEC, donc on connaît les recommandations d'ESMO-MASC, et là vous avez en fait une étude qui compare l'aprepitant à la dexaméthasone pour la prévention de cette émèse différée suite à une chimio. Alors, vous voyez là qu'il s'agissait d'une étude randomisée en double aveugle, et vous voyez les résultats dans les 2 bras. Donc entre dexaméthasone et l'aprepitant, la réponse complète en phase aiguë était relativement similaire, et en phase différée, assez similaire aussi. Donc, et les effets indésirables étaient relativement on voit quelques différences effectivement avec un bénéfice clair pour l'aprepitant en termes d'insomnie et de brûlure d'estomac. Donc, et là encore, la toxicité semble relativement similaire. Ce sont les coûts qui sont vraiment ce qui fait la différence. Donc, et là, dans cette étude-ci, donc avec l'oxaliplatine, la carboplatine et différents types d'agents chimiothérapeutiques par intraveineuse, donc on voit qu'avec le casopitant à 90 mg, par exemple, on regarde les résultats. Les résultats ne sont pas statistiquement significatifs. Dans cette étude suivante, l'aprepitant pour la prévention des nausées et vomissements avec une chimiothérapie modérément hémétogénique,
on avait à peu près 300 patients naïfs, souffrant de cancer ovarien ou cervical, et on leur a administré de la carboplatine, plus du paclitaxel, randomisé avec de l'aprepitant qui était comparé au placebo. Et donc on voit, eh bien, les résultats, c'est que le fait d'ajouter l'aprepitant à des antagonistes 5-HT3 et la dexaméthasone semble plus efficace que l'antagoniste du 5-HT3 plus la dexaméthasone seule pour réduire les mèses. Et donc, je vais m'arrêter là parce que j'aimerais avoir le temps de discuter un petit peu avec vous. La dernière partie était concernant les mèses différées suite à une chimiothérapie modérément hémétogénique, mais je crois que David va y revenir et je préfère m'arrêter là pour permettre une discussion.